Dieu merci, tu es là. L'électricité s'est coupée. J'ai vraiment eu peur. Pardon. J'ai pensé que c'était Neil. Tu es toute seule dans le bureau? Oui. Est-ce que la mère d'Anya est ici ou elle? Sa mère? Pourquoi viendrait-elle ici? C'est étrange, tante Mitoul m'a dit au téléphone que sa belle-sœur avait oublié son inhalateur à la maison. Je le lui ai apporté. Elle n'est pas ici? Non. Oh, il y a sans doute un malentendu quelconque. Roshni, j'ai laissé Anya dans une chambre d'hôpital pour venir. Tu sais, les conditions sont très mauvaises ici et il n'y a pas d'électricité. Tu veux que je te dépose à l'hôpital? C'est le lieu le plus sûr. Non merci, j'ai déjà appelé Neil. Il vient me récupérer. C'est très bien, mais le temps dehors est vraiment mauvais. Il y a énormément de pluie et de l'eau s'accumule à plusieurs endroits. Qui sait comment Neil pourra arriver et quelle route il va emprunter? S'il va pouvoir venir ou non. Si tu veux, appelle-le pour que nous soyons fixés. Un instant. Le réseau est coupé. Écoute Roshni, c'est toi qui choisis. C'est toi qui vois. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun sens à rester ici, tu comprends? Ce serait bien plus sûr à l'hôpital. Oui, tu as raison. Allons-y. J'appellerai Neil quand nous serons en chemin. Partons. Il Bon pleut sang. vraiment beaucoup dehors. C'est vraiment obscur ici. Il pleut si fort que je n'arrive même pas à arriver jusqu'à ma voiture. Je pense que nous devrions rester ici jusqu'à ce que ça se calme. Le téléphone de Neil ne répond pas non plus. Je me demande où il peut se trouver. Moi aussi j'ai essayé d'avoir Anya mais sans succès. J'espère qu'elle va bien. Je sais. Tu vas certainement tomber malade avec ces vêtements trempés. Je pense que tu devrais te changer. Ce sont des vêtements pour le shooting. Mais donc ça. Change de vêtements sinon tu vas tomber malade. D'accord. Je vais nous faire un peu de café. D'accord? D'accord. Oui. Allô Neil, Siddharth m'a appelé pour me dire que la santé d'Anya était mauvaise. Même qu'elle a été admise à l'hôpital, oui. Quoi? D'accord, c'est bon. Je vais aller chercher Ragini, puis nous irons à l'hôpital. Oui, c'est bien, fais-le. D'accord. Qu'y a-t-il donc, Neil? C'est Anya qui a été admise à l'hôpital, elle ne se sentait pas bien. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. C'est maintenant que l'amusement va commencer. C'est génial. C'est trop bon. Dieu seul sait depuis quand elle est seule ici. J'ai l'impression que tout le monde est parti. Maman, je vais aller t'attendre dans la voiture. Neil, je sais à quoi tu penses, mais tu te méprends. Nous étions coincés ici. Il pleuvait abondamment dehors. Nous avons essayé de partir, mais nous avons été trempés et j'ai même plusieurs fois essayé de t'appeler, Neil. Mais il n'y avait pas de réseau, je n'ai pas pu te joindre. Et je ne sais pas quand je me suis endormie. Je te jure, nous avons essayé de partir d'ici. Anya est hospitalisée. Que fais-tu donc ici? J'étais avec Anya. À l'hôpital, c'est vrai. Et si je suis venu ici, c'est pour remettre à belle-maman son inhalateur, tu vois. J'ai cru qu'elle était là. Mais pourquoi est-ce que je serais dans le bureau? Viens, maman, allons récupérer Anya. Elle n'obtiendra pas de décharge ce soir. Hein? Non, elle ne va pas sortir de l'hôpital ce soir. Rentrez à la maison. Je vais la ramener par la suite. Viens, Neil, rentrons chez nous. Viens. Neil,
Neil. Neil, écoute-moi, s'il te plaît. Neil, juste une fois. Naina? Mais que se passe-t-il? Il y a un problème? Pourquoi Neil est-il donc si furieux? Que s'est-il passé? Et où sont donc Sid et Anya? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans cette maison. Je n'y comprends plus rien du tout, Mitoul. Oui, Naina, je le savais bien. Je soupçonne Ragini depuis très longtemps. Elle a changé son nom de Roshni Patel et par la suite elle est devenue Ragini Desai. Elle n'a jamais laissé savoir à personne qu'elle est la fille de Didi Patel. Oui. Qu'est-ce que tu dis, Mitoul? Oh tout-puissant, mais quel désastre! Mais écoute, Naina, ne le dis pas à Neil, hein, que je t'ai tout raconté. Il va se fâcher contre moi. Il m'avait demandé de ne le dire à personne. Je te l'ai avoué par erreur. Comment? Tu veux dire que Neil savait que Ragini est Roshni? Hein? Et mon fils n'a pas daigné me le dire? Non. Je ne sais rien. Je n'en ai aucune idée, non. Je ne t'ai rien dit du tout. Oui, Naina fait comme si je ne t'avais même pas parlé, oui. Mitoul. Même pas rencontré, oui. Mitoul! Mitoul! Je vais sortir de cette embrouille et m'éloigner très bientôt. Cela n'est plus qu'une question de jours. Tous mes efforts n'ont servi à rien au final. Sid veut toujours obstinément aller à Londres. Bon sang, comment puis-je le persuader? Si jamais il va vraiment vivre à Londres, alors je ne pourrai pas habiter avec lui. Au moins, s'il reste ici, je pourrai être près de lui à cause de la pression familiale. Je me demande ce qui nous arrivera à Londres. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, maman. Bonjour, cousin Neil. Oui, bonjour. Qu'y a-t-il pour le petit-déj? Oh, maman, tu n'as fait faire que du thé. Tu sais bien que Ragini ne boit que du café. Ça ne fait rien, je le commande. Ramou! Neil, Oui? ce n'est rien. J'ai presque fini mon petit déjeuner. D'accord. Anya? Comment vas-tu, mon enfant? Tu m'as fait très peur, tu sais, Anya. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien, maman. Et qu'a dit le médecin Sid? Le médecin a dit qu'elle doit se reposer pendant une semaine. Viens manger avec nous, viens. Ah, maman, je préfère prendre le petit-déj dans ma chambre. Mais vous pouvez manger. Comme tu veux. Chérie, à vrai dire, je me sens encore un peu faible, tu sais. Je vais aller me reposer dans ma chambre. Est-ce que tu peux me rapporter quelque chose à manger? D'accord. Je vais y aller. Monsieur, Ragini et Neil sont tous deux mariés dorénavant. Et c'est une affaire privée entre eux. Mais pourquoi vous mêlez-vous de cela? Dorénavant, tout a changé, monsieur. Rien n'a changé, Anya. Je ne cherche pas à m'impliquer dans leurs affaires de la manière dont tu penses. Oui, je sais bien qu'ils sont mariés, mais il y a certainement un problème entre eux, je le sens bien. Roshni est en train de me cacher quelque chose. Il y a un gros problème entre eux, je ne peux pas l'ignorer. Peu importe. Je dois aller au bureau et je dois envoyer quelques emails avant. Je vais y aller. Monsieur,
Ce n'est pas la peine pour toi d'aller nulle part, Sid. Ragini et Neil peuvent s'occuper du travail du magazine. Ton épouse est enceinte et sa santé n'est pas très bonne. Tu devrais t'occuper d'elle du mieux que tu le peux. Et soigner ta petite famille. Prends donc ta journée. Je dois aussi me rendre quelque part. Vous avez raison, mais je dois... J'espère que tu as bien compris ce que je t'ai dit. Écoutez, je comprends, mais il est important que j'aille au bureau aujourd'hui. C'est le lancement de la revue mariage et il y a des photos que seul moi je peux approuver. J'ai du courriel à envoyer, pas mal d'autres choses. Même si ce n'est que pour quelques heures, je dois y aller. Je reviendrai bientôt, promis. Je te l'ai dit, Sid. Ragini et Neil peuvent s'occuper de tout le magazine. Tu devrais rester ici avec Anya. Très bien. Mais qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Pourquoi se conduit-elle ainsi? Je ne sais pas. Je suis navrée, monsieur. Vous savez comment est ma mère. Elle ne voulait pas vous heurter. Ne prenez surtout pas ces mots à cœur, d'accord? Elle s'inquiète beaucoup trop à mon sujet, c'est pourquoi elle a dit ça. Je vous présente toutes mes excuses de sa part. Désolé, monsieur. Ce n'est rien. Excusez-moi, je viens tout juste d'apprendre pour le décès tragique de Didi. Je voudrais rencontrer sa famille pour présenter mes sympathies. Pouvez-vous me donner leur adresse? Je peux vous donner leur adresse, madame. Je ne crois pas du tout qu'après le décès de madame Didi, sa famille vit toujours là-bas. Ce n'est rien. Donnez-moi seulement cette adresse et je vais savoir ce qu'il en est. S'il vous plaît. Si vous voulez. Voici l'adresse. Merci. De rien. Bonjour, je suis Naina Devi. Je suis venue afin de rencontrer la famille de Didi. Nous sommes de nouveaux locataires, madame. Nous ne savons rien du tout. Aucun membre de sa famille ne vit ici maintenant. Auriez-vous leur adresse ou bien un numéro? Non, je n'ai aucune information. Merci. Pardonnez-moi? Oui? Pouvez-vous attendre un instant? Je reviens tout de suite. Ce sont des lettres à l'attention de Didi Patel et sa famille. Nous ne pouvons rien faire avec cela. Mais si jamais vous rencontrez un de ces membres de sa famille, donnez-le leur, s'il vous plaît. Oh oui, merci. De rien. J'ai bien envie d'ouvrir ces lettres pour connaître toute la vérité. Mais de notre côté, ce n'est pas bien. Que devrais-je faire? Comment cela est-il donc possible? Que devrais-je faire? Tu me fais mal, Neil.
Madame Roshni Khurana? Madame Roshni Khurana, je vous informe que votre appel pour divorcer de votre mari Siddharth Khurana a été rejeté. Parce qu'aucun de vous ne s'est présenté aux audiences fixées devant le tribunal aux dates précitées. Vous êtes donc tous les deux encore légalement mariés devant la loi. Ragini et Roshni Khurana et Sid Khurana et son mari. Oh mon Dieu! Ragini et Siddharth sont encore mariés l'un à l'autre? Oups. Désolé. Vraiment navré. Désolé. Nous avons été trompés. Si Siddharth et Roshni se remettent ensemble, alors c'est sûr que la vie de mes deux enfants sera complètement détruite. Et Neil ne pourra pas encore supporter une nouvelle trahison. Et ma fille Anya, elle va bientôt devenir la mère de l'enfant de Sid. Oh bon sang! Naina? 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 Eh Naina? Naina? Tu es là? Eh Naina? Mais que t'arrive-t-il? Ça ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Non, ce n'est rien. Mais que caches-tu donc dans ce tiroir? Ce sont de vieilles photos, tu vois. Et ces photos m'ont rendu nostalgique, c'est tout. Oh. Désirais-tu quelque chose? Hein? Non, non, non. Naina, je suis certaine que tu me caches quelque chose de grave. Je veux pas manger ça. Tu m'étonnes, Anya. Comment vas-tu prendre tes cachets si tu ne Non, manges s'il pas? vous plaît, je ne veux pas manger ça. Je veux manger quelque chose de vraiment bon. Et d'épicé. Des grains ou de la galette. Ou bien des fritures. Oui, pensez-y. J'en ai l'eau à la bouche, rien que d'y penser. Je ne comprends pas pourquoi. Vous voulez me faire manger de la calebasse si fade? Voulez-vous m'emmener manger des grains pimentés, dites? S'il vous plaît. Tu en veux, hein? Immédiatement. D'accord. Je ne suis ici que pour quelques jours de toute façon.
Je peux bien accomplir ton souhait avant de m'en aller. Allez, dis-moi. Partons. Rangeons donc cette nourriture. On va y aller? Attention, doucement, bien. Je ne m'attendais pas à ça de vous, Simran. Je suis une mère tout comme vous l'êtes aussi. Vous n'avez pas hésité une seconde à me duper mes enfants et moi. Je viens tout juste d'apprendre au sujet de Siddharth et de Ragini. Comment avez-vous pu nous cacher une chose pareille? Pour tout vous dire, Naina, moi non plus, je ne veux pas que Sid et Roshni se remettent ensemble tous les deux, croyez-moi. Je ne sais pas si vous en avez en parlé à Sid ou pas. mais vous devriez à tout prix savoir que Sid voudrait déménager à l'étranger. Au tout début, je ne voulais pas que Sid s'en aille. Mais maintenant, je veux qu'il s'éloigne définitivement de Roshni. Le moins il la voit, le mieux c'est. Et je voudrais aussi, Simran, que vous partiez aussi avec eux. Ainsi, vous pourrez vous assurer qu'Anya et Sid deviennent proches tous les deux. Ceci est aussi votre devoir. S'il vous plaît, promettez-le-moi. S'il vous plaît. C'est vrai. Moi aussi, je voudrais que nos deux enfants soient heureux. Donc... Est-ce que tu sais que c'était mon restaurant préféré avant? Je venais ici très souvent. Ils font de la bonne nourriture. Oui, J'espère que tu aimes aussi. oui. Tu voulais manger des grains? Oui. Lui, c'est Bablo. Namaste, J'avais monsieur l'habitude. Sid. Comment ça va, Bablo? Je vais bien. Il fait les meilleurs samoussas du monde entier. Donne-lui une assiette, s'il te plaît. Elle a une grande envie de les manger. Tu aimes? C'est fantastique. Oui, vraiment. C'est délicieux. Tu veux autre chose? Prenons un dessert après. Est-ce que tu es sûr que c'est assez pour toi, hein? Neil, D'accord. J'avais un très gros appétit avant. Donc, Madame Corona? Content de vous revoir. Cela fait très longtemps. Je vous en prie, bon appétit. Neil, puis-je te servir quelque chose? Des nouilles? Prends donc un peu de nouilles, tu veux? Qu'as-tu donc, Neil? Pourquoi as-tu cessé de manger? je n'ai plus faim, Ragini. Finis ton repas. Neil, écoute, au moins... Monsieur, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Comment va donc votre épouse? Vous ne l'avez pas emmenée? Elle n'est pas venue. Prends donc encore. Mange-en. C'est assez. Neil, tu penses encore à cet incident, dis-moi. Écoute-moi. Oui, c'est vrai. On allait souvent là-bas. Nous étions des habitués de l'établissement. Mais je ne m'attendais pas à ce que le gérant puisse encore me reconnaître après toutes ces années. Oui, c'est vrai que je ne m'y attendais pas. En passant, j'ai quelque chose à te montrer, Neil. Tu voulais que nous allions en vacances, n'est-ce pas? J'ai voulu voir certains endroits. Regarde. N'est-ce pas magnifique? Tu aimes
Les plages désertes? Oui, Neil. Oui, j'adore. Et toi? Moi aussi. Bon, c'est décidé. Nous partirons en vacances sur une plage déserte. Réserve donc nos billets et nous partirons. Dès que tout le programme sur l'édition des robes de mariée, ce sera terminé. D'accord. Bien. Madame, les clientes de la compagnie Kurana sont là pour discuter de la semaine maritale. Ah oui, c'est vrai. Je les avais appelés pour une rencontre. D'accord, je vais venir. Merci. D'accord. Marché conclu. Réserve nos billets le plus vite possible et... Moi, je vais te revoir après la réunion, Neil. Bien sûr. À plus tard. Après Sid, c'est moi qui suis en charge de ce projet, et c'est moi qui vais mener toutes les discussions. Très bien. Je vais donc te faire avoir un compte-rendu des réunions déjà tenues dans 5 courriels. Mais avant cela, je vais t'expliquer en détail ce que nous faisons pour la semaine des mariés. Roshni, pour la promotion de la semaine maritale, il te faudra aller à Londres, tu sais, et... Bounty, je serai incapable d'y aller. Je vais en vacances la semaine prochaine, alors trouve donc quelqu'un d'autre. Oui, je le sais bien, mais ce tour promotionnel est très important pour nous. Et si tu ne vas pas à Londres, nous ne pourrons pas conclure les accords parce que tu es directrice de la compagnie. Peux-tu me donner une minute? Oui, bien sûr, oui. Oui, dis-moi, Ragini. Mais les industries Kurana voudraient que je sois à Londres pour la semaine promotionnelle des mariés, la semaine prochaine. Oui, eh bien vas-y. Quel est le problème? C'est que la semaine prochaine, nous avions prévu d'aller en vacances, toi et moi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. J'étais en train de réserver nos billets d'avion. Combien de jours dois-tu passer à Londres? Je ne sais pas, un instant. Combien de jours dois-je partir? Un jour seulement. Ce sera pour un jour, Neil. Un jour? Tu dois y aller, Ragini. Nous irons en vacances après. Ce n'est pas grave. D'accord. D'accord, Bounty. Je pourrai aller à Londres la semaine prochaine. D'accord. Si ta mère m'a appris que tu avais reçu une très belle occasion de travailler dans le milieu des affaires à Londres. Je pense vraiment que tu devrais aller t'installer là-bas. J'ai rencontré ta mère aujourd'hui et elle m'a révélé que ton père arrivait difficilement à tout gérer tout seul. Aussi, je pense que tu devrais aller lui prêter main forte. Ne t'en fais pas, Anya. C'est pas grave. Dans quelques jours, tu passeras ton premier trimestre de grossesse. Ensuite, tu pourras voyager plus facilement. Je vais parler à ton médecin. D'accord? D'accord. Allô? Oui, Ranjit. Ah, c'est une vraie nouvelle? C'est super, oui. Quand Anya sera partie, la maison nous semblera vide et très triste. Pas vrai, Naina? Mais où est-ce qu'elle va? Mais Naina, tu ne l'as pas encore dit à Neil? Neil, Sid va aller pour s'installer à Londres. Il va y habiter quelque temps. Il partira la semaine prochaine. Anya ira quelques jours après. N'est-ce pas, Anya? Ils veulent que j'aille à Londres pour la promotion de la semaine maritale. Combien de jours resteras-tu à Londres? Ce sera pour un jour, Neil. Tu dois y aller, Ragini. Nous irons en vacances après. Bounty, non, je ne partirai pas à Londres, non. Essaie de comprendre, je peux aller n'importe où ailleurs, mais pas à Londres. Siddharth sera là-bas et... Je te parlerai plus tard, d'accord?
qu'as-tu donc, Ragini? Tu as l'air perturbée. Non, pas du tout. Je crois que quelque chose que j'ai mangé est passé de travers. Je vais utiliser la salle de bain. Oui, Roshni, il faudra que je parle à Sid avant qu'on annule le voyage prévu à Londres la semaine prochaine. Parce que c'est lui qui a fait tout le planning, n'est-ce pas? Tu comprends ce que je dis? J'ai besoin de sa permission, en fait. Allô? Allô? Ragini va à Londres la semaine prochaine. Et Sid aussi. Qu'est-il en train de se passer juste sous mon nez? Neil! Qu'est-ce qui lui arrive? Où Neil est-il passé? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Et son téléphone ne répond même pas. Oui, allô? Allô, Neil? Allô? Qui me parle? Madame, le propriétaire de ce téléphone n'est pas en état de parler à quiconque. Quoi? Que me dites-vous? Qui êtes-vous? Dites-moi. Où se trouve Neil? Madame, monsieur est ivre-mort. Écoutez-moi donc. Je vais vous donner l'adresse où il faudra que vous veniez. Veuillez venir ici et ramenez-le avec vous, s'il vous plaît. Veuillez tenir la ligne juste un instant. Donnez-moi, s'il vous plaît, l'adresse où il est. Qui est-ce? Neil? Qui es-tu? Neil, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais dans quel état tu t'es mis, Neil? Rentrons chez nous. Viens donc. Rentrons. Oh, c'est toi. Pourquoi es-tu ici? Neil, je t'en prie, rentrons. Non, je ne veux aller nulle part. Je ne veux pas y aller! Je ne veux pas y aller. Qu'est-ce que tu veux de moi, dis-moi? Qu'est-ce que tu veux de moi, Roshni Khurana? Tu n'es pas différente de l'autre. Tu t'es amusé? Cela t'amuse beaucoup de venir ruiner ma vie à nouveau, ainsi, dis-moi. Neil! Je ne veux m'en aller nulle part. Neil, rentrons, s'il te plaît. Je Neil, ne veux pas y aller. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas y aller. Neil, nous parlerons plus tard. Viens, rentrons Non, à je la ne veux maison. pas. Non! Tu t'es amusé? C'est quoi ces manières? Mais c'est la voiture de Neil. La voiture de Roshni? Ragini, ce sont des bracelets traditionnels, les symboles d'une femme mariée.
peux te cacher autant que tu veux. Mais je vais découvrir toute la vérité, crois-moi. Ah, regardez, j'ai cuisiné ce bon gâteau pour Ragini. De mes propres mains. Eh ben, très romantique. Tu vois, Naina, comment Neil s'est levé de bonne heure pour faire ce gâteau à Ragini. Au fait, maman, te rappelles-tu, nous avons déjà demandé à Neil de nous faire un gâteau une fois. Nous avons dû beaucoup le supplier avant d'obtenir ce gâteau. Ragini, elle a beaucoup plus de chance. Neil lui a fait un gâteau sans même qu'elle le demande. Mais où est Ragini? Pourquoi elle n'est pas là? Mais regardez, Ragini est arrivée. Mais viens ici. Viens, Ragini. Bonjour. C'est une bonne chose que tu sois là, Ragini. Comme tu vois, mon frère t'a cuisiné ce gâteau avec tant d'amour. Mais dites-moi donc quelque chose. Pourquoi a-t-il écrit pardon là-dessus? Qu'a-t-il bien pu te faire pour qu'il te demande de lui pardonner? Oh mais arrêtez ça, voyons. Laissez tout ça. Vous ne voyez pas que Ragini s'est blessé à la tête? Vous ne faites tous que des plaisanteries. Ragini, ma fille? Qu'as-tu donc? Est-ce que ça va? Comment t'es-tu fait mal? J'ai juste glissé dans la salle de bain. Ce ne serait pas Neil qui t'aurait blessé? Ce que je veux dire, c'est... A-t-il laissé le sol de la salle de bain mouillé? Et c'est pour cela que tu es tombé? Mais... Pourquoi est-ce que vous êtes en train de déblatérer? Il y a souvent des disputes entre mari et femme. C'est qu'hier, j'étais sorti un peu tard avec mes amis et j'ai pris du temps avant de rentrer. Il était tard quand je suis revenu. Et c'est pour ça que j'essaie de présenter mes excuses à mon épouse. Ragini, assieds-toi. Il manque un bracelet marital au poignet de Roshni. Ce qui veut dire que le bracelet que j'ai trouvé appartient à Roshni.